jeune, c'est celle qui marque le plus. Le chef. D'habitude, on essaye de faire un staff par jour et un grand staff hebdomadaire le mardi. Là, là, il faut faire du quotidien. Et si on rate 2 jours, on est paumé, quoi. Et ça permet comme ça, tout à chacun, de connaître la réalité au moment et de pouvoir donc sereinement aller dans ces box, travailler auprès des malades, sans savoir si on m'a dit ça, il n'y a pas de on m'a dit ça ici. On dit les choses précisément, 2 fois par jour, point final. Toujours le même rituel. Toujours. Mes 2 paires de gants du coup. Pour le déshabillage, pour rester tout le temps propre à l'intérieur du box. On limite les entrées pour pas gaspiller du matériel. Donc une fois qu'on rentre dans le box, on fait tous les soins possibles. Donc des fois on reste 2-3 heures. Grâce à la venue du tonnerre hier, on a pu quand même bien s'alléger. Ça nous laisse le temps de nous remettre un peu et de nous reconditionner pour bien sûr les nouveaux combats qu'on va devoir être amené à mener dans pas longtemps. J'ai fait Lille, j'ai fait Toulouse, j'ai fait Paris. Franchement, c'était du gros niveau d'organisation, pas un truc de travers, pas de discussion, paf, 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 on se récupère à l'armée. Donc vraiment... C'était pas nous l'armée. Bon. Et les militaires ont été étonnés de voir ce niveau. Alors que... Julien, il a forti, mais elle Non, il veut pas. il veut pas lire, il a appris. Hein. C'est vraiment à l'effort de tout. D'accord. Tu lui as pas mis d'antalgique, rien. Hein. Non. On a 7 patients ventilés Covid positifs, plus d'autres malades ventilés ou sous assistance respiratoire ou cardiaque non Covid. Tous les jours, on va rentrer 2 patients et en fin de semaine, on va rentrer 4 et 4 et 4 et voilà. Donc après-demain, c'est tout rempli. Actuellement, 19 lits avec respirateur pour les Covid, pour les patients Covid positifs à réanimer. Donc plus 9, ça fera quand même, si je compte bien, 28. Avec nos collègues urgentistes, avec les infirmières des urgences, on pourra encore gratter au moins 5 ou 6 lits. Voilà, donc on va arriver, je pense, on va dire d'ici une dizaine de jours, à pouvoir gérer à peu près 35 lits des patients ventilés. C'est une amie à moi du village. Il y a trop de choix. Bon, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors là, on va se rejoindre toutes sur l'héliport et on va prendre notre petit moment de gloire à nous avant d'attaquer la nuit. C'est devenu un rituel. C'est ça. Bon, ça fait quelques soirs. C'est vrai que la réa les urgences, on est quand même en première ligne avec le SAMU, mais on n'oublie pas non plus nos collègues dans les services parce qu'eux aussi ils sont confrontés au Covid, ils ont plein de patients qui arrivent tous les jours et c'est dur pour eux aussi. Donc tout ça, c'est pas que pour la réa les urgences, c'est pour tout le monde et ça va dans les 2 sens. Hein. On est là, on les applaudit aussi parce que si on tient et si on garde le moral et qu'on garde notre motivation, c'est aussi grâce à eux. Je fais une petite interview vite fait. Vous nous dites ce qui se passe là, c'est pour se passer. Donc écoutez, là on va recevoir un patient qui est suspect, qui a une assurance respiratoire. On commence déjà à brancher le petit flot. Ouais, je branche le petit flot. Par définition, maintenant on les considère comme s'ils étaient Covid et donc on les met en situation d'isolement dès le départ. Nils, tu as besoin ou pas? Il y a Delphine. Vas-y, fais bon. Bon, un truc, on va prendre avec la main.
mais je suis quand même venue aider mes collègues à se préparer, à s'habiller, à préparer les médicaments qu'on va passer aux patients. Plus pour les soulager dans la limite du possible parce que je ne peux pas rentrer au contact du patient Covid vu que moi je suis censée rester non Covid. Le contexte fait qu'on est encore plus solidaires que d'habitude et plus unis, donc on essaye de tous s'entraider. C'est le deuxième ce soir, on en a fait 2 aussi hier soir. Ça continue.